Ariel, mon amour, si tu écoutes ça, c'est que mon combat s'est achevé. Merci d'avoir été ma force quand mon corps faiblissait. Je pars en paix, portée par ton soutien et ton amour inébranlable. Pourquoi Nadia n'a pas parlé à Ariel avant sa mort? Pourquoi elle a laissé un message, une note vocale à Ariel? Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons les découvrir. Bonjour à tout le monde et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Vous êtes bel et bien sur EFATA Télévision. Bienvenue sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos soutiens, pour tout ce que vous faites. Et je suis vraiment très ravie. Toute l'équipe d'EFATA Télévision, nous sommes très ravis de vous savoir nombreux ici sur notre chaîne. Alors, Nadia est décédée depuis hier. Je sais qu'il y a des notes vocales qui sont sorties après et beaucoup de gens ont parlé de ça. Et aujourd'hui, nous venons faire l'analyse sur cette note vocale, ces deux notes vocaux plutôt, et la vidéo de son mari qui est venu nous dire que c'est confirmé. Après après tout ce que les gens disent, on peut dire sur les réseaux, il a vérifié. Pourquoi il a dit vérifier? Il s'est rendu compte que la nouvelle était vraie. Que ce n'était pas du mensonge. Alors, je vais vous mettre la note vocale et je vais vous mettre également la vidéo de Ariel, la star de la Côte d'Ivoire, le mari de la défunte Nadia. Alors, avant de mettre ça, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Du coup, écoutez ces voices. Du coup, et regardez aussi cette vidéo et puis revenez avec moi pour qu'on en parle. Ariel, mon amour, si tu écoutes ça, c'est que mon combat s'est achevé. Merci d'avoir été ma force quand mon corps faiblissait. Je pars en paix, portée par ton soutien et ton amour inébranlable. Vis, souris. Et garde-moi dans la douceur de ton cœur. Je t'aime énormément, ma vie. Ne m'oublie pas. Je pense que c'est confirmé. Après beaucoup de vérifications, moi-même j'ai vu, j'ai été là-bas. J'essaie de voir, mais c'est confirmé. Malgré tout ce que les gens ont dit, malgré que les gens se sont associés. Je suis un peu curieuse de savoir pourquoi Nadia a laissé une note vocale au lieu de parler à son mari. Je commence d'abord par là et pourquoi également Ariel dit dans sa vidéo que après des rumeurs, après tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il a vérifié et il a trouvé que c'était vrai tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je commence avec Nadia. Nadia, déjà, vous savez, l'amour est beau. L'amour est vraiment beau. L'amour, c'est quelque chose de bien. Un couple qui s'aime pour de vrai, ça se voit, ça se sent. Bien. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, mais on peut voir que ces deux gens s'aimaient tellement de tout leur cœur et ils respectaient leur union et leur amour. Quand bien même dans chaque relation, il y a toujours des choses qui se passent. Dans chaque relation, il y a toujours des problèmes
Mais le plus important, c'est quand vous vous aimez, l'amour efface tout. Si je peux comprendre pourquoi Nadia a laissé une note vocale et pourquoi il n'a pas, cette note vocale n'est pas sortie au préalable, la raison c'est que il ne voulait simplement pas blesser son mari. Il ne voulait pas blesser son mari. Il ne voulait pas blesser son mari. Et je comprends que cette note vocale, peut-être, il avait envoyé à quelqu'un qui a gardé cela, ou elle avait plutôt envoyé à son mari directement et que son mari avait gardé cette note vocale et n'a pas eu le courage d'aller à l'hôpital. Parce que d'après la vidéo de son mari, je comprends que quand la femme est morte, il n'était pas là, il n'était pas sur place. Il n'était pas sur place. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a vérifié, après qu'il ait vérifié, il a confirmé que c'était vrai. Mais c'est un peu louche si je peux comprendre, c'est un peu louche de voir que la femme avec qui tu vivais, elle est morte, tu entends parler et que tu n'étais pas sûr de la nouvelle, tu allais faire de vérification pour savoir si c'était vrai ou faux, si la nouvelle était vraie ou faux, et tu as découvert que c'était vrai. Est-ce que ces deux-là vivaient ensemble ou ils ne vivaient plus ensemble? Ça, ce sont juste des sous-questions qui me viennent dans la tête. Pourquoi Ariel dit dans sa vidéo que après tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, il a vérifié et que c'était vrai, que la mort est vraie? Est-ce qu'il parle d'une autre chose? Est-ce qu'il parle d'une autre personne? Ou bien il parle de sa femme? Parce qu'apparemment, il est aussi mieux connu maintenant par rapport à avant. Moi, je ne le connaissais pas avant, je l'ai connu juste après la mort de sa femme. C'est une star, oui, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Mais là, est-ce que cette vidéo, il l'a fait sur la mort de sa femme ou c'était sur la mort d'une autre personne? Ça, vraiment, je ne sais pas. Mais concernant la note vocale de la femme, elle n'a pas voulu vexer son mari. Et je comprends que les deux n'étaient pas ensemble, dans le sens que le jour de sa mort, l'homme n'était pas présent. L'homme n'était pas présent, peut-être il était occupé avec autre chose, peut-être qu'il ne voulait pas voir la souffrance de sa femme, c'est pourquoi il s'était éloigné d'elle. Peut-être qu'il y a tellement de choses là-dessus. Mais je peux comprendre que la femme aimait tellement son mari qu'elle ne voulait pas que son mari en souffre. Et c'est une femme courageuse. Là, elle est sur le point de lâcher, mais sa façon de parler, elle a toujours le courage. Ça montre à suffisance que c'était une femme battante et elle s'est battue jusqu'à la fin. La mort ne frappe jamais à la porte. La mort ne frappe jamais. Elle ne frappe jamais à la porte. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous assiste, qu'il nous protège franchement. En entendre des choses comme ça nous fait très mal. Entendre une femme parler avant sa mort comme ça avec tout le courage, franchement, ce n'est pas facile. C'était une femme courageuse. Elle est partie.
Elle a laissé une histoire derrière elle. Elle se battait pour donner le courage aux femmes et aux filles qui ont ces problèmes également. Vraiment, c'est très, très, très triste. Cette nouvelle, c'est triste. Alors la famille, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Vous avez votre mari à la maison. Vous avez votre femme. Vous ne vivez pas dans le brouillon. Vous vivez votre vie. Vivez votre vie comme si vous allez mourir aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent ensemble au lieu de montrer à l'autre que je t'aime, au lieu même à la place même de dire à sa femme ou son mari que je t'aime, ça c'est tout un problème. Mais vous attendez pour quand? Vous attendez pour quand? Vous avez cette opportunité, vous avez cette grâce d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous aime, que vous aimez. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Parce que vous n'allez pas vous exprimer après que cette personne est partie, après tout. Exprimez-vous, montrez votre amour envers cette personne. Dites-lui combien tu l'aimes. Dites à la personne combien tu l'aimes. S'il faut tout faire, tout ce qu'il faut faire, faites-le. Parce que c'est ça votre vie. Cette femme, ça montrait qu'elle vivait un amour avec son mari. Elle faisait de blagues. Elle plaisantait, des comédies avec son mari. S'il fallait danser, elle dansait. S'il faut faire ça, elle le faisait. Mais là, c'est une douleur. Parce que vous savez, on n'est pas remplaçable. On peut nous remplacer par certaines personnes. Mais ces personnes-là ne seront pas comme nous. Nous sommes uniques sur cette terre. Nous sommes uniques sur cette terre. Nous sommes uniques. Nous pouvons nous ressembler. Ariel peut se trouver une autre femme, plus belle que Nadia. Mais est-ce que cette femme fera ce que Nadia faisait? Cette facette-là comique de Nadia, est-ce que cette femme sera à mesure? Vivez la vie quand elle vous est donnée. Vivez votre vie quand l'occasion vous est donnée. Aimez la personne. Mangez avec la personne. Sortez, faites tout ce que vous voulez. Parce que l'occasion est là, l'opportunité vous est offerte. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je sais, à chaque circonstance, à chaque mort d'homme, comme par exemple comme ça me donne toujours quelque chose. Ça me parle de quelque chose. Ça me donne une leçon de vie. Cette femme si jeune, si belle, si comique, elle avait des atouts, elle est partie. Apprenons aussi à dire merci à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu pour la vie. Apprenons aussi à demander pardon à Dieu. Parce que souvent, quand on se regarde, on voit des circonstances dans lesquelles nous traversons. On s'est dit que Dieu ne nous aime pas. Simplement parce qu'on a manqué ça. Mais il y a des gens qui ont ça là que nous cherchons. Mais qui n'ont pas la paix. Qui un bon matin, pensant qu'ils vont se réveiller, mais qui ne se réveillent pas. Ils s'endorment pour toujours. Mais nous, vous n'êtes pas malade. Vous traversez juste des moments difficiles.
Et toutes les paroles terminent dans la bouche, disant que Dieu ne nous aime pas. Voilà que Nadia est partie. Elle ne reviendra plus jamais. Son mari va épouser une autre femme. L'histoire sera oubliée. Ainsi va la vie. Voilà la famille. C'est tout ce que j'avais à vous informer aujourd'hui. Que Nadia ne voulait surtout pas vexer son mari. Voilà pourquoi elle a préféré faire ça. Et ma question était aussi celle de savoir pourquoi elle a envoyé la note vocale seulement parce que son mari n'était pas là. Pourquoi son mari n'était pas le jour de sa mort? Ma réponse est que peut-être, je pose cette question parce que j'ai vu, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont posé cette question dans les commentaires de plusieurs. Alors je me suis dit, peut-être que son mari était en voyage, peut-être qu'il y a tellement de choses. Alors ne jugeons pas. Ce qui est arrivé, que les